mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 avril. Et j'espère que vous verrez quand même assez bien parce que là, je filme dans une chambre de nuit. Donc, je n'ai que la lumière artificielle et pas la lumière du soleil en plus pour éclairer. Donc, j'espère que ça fera pas trop sombre pour vous. Bref. Alors, j'ai déjà pré-tiré les cartes, enfin vous m'aurez vu tirer, j'ai eu un petit peu de mal à me connecter. Enfin, c'est juste que j'avais dans l'idée d'utiliser des jeux et que quand ça veut pas, ça veut pas. Et quand on m'indique eh bien, des jeux à prendre, eh bien, c'est ces jeux-là qu'il faut que je prenne. Voilà. Sur ce, on va commencer. Alors, ici nous avons un chat qui s'appelle Shrine et qui parle de Cozy Home. Alors là, je vais vous le montrer. Peut-être que je vous en ferai la review du coup parce que je pense qu'il est encore trouvable sur Etsy. C'est le Spirit Cats Oracle Deck de Nicole Pierre qui est en train de faire un Witch Cats Oracle. Dès qu'elle aura lancé son Kickstarter, je vous jure que je vous fais la pub parce qu'elle fait juste des aquarelles extraordinaires. J'aime beaucoup son art et son univers. Et celui-là, c'est une petite pépite. Écoutez, pas si cher que ça. En fait, le prix était doublé avec les frais de port. C'était 20 € et quelques pour le deck. Et j'avais 22 € de frais de port à l'époque où je l'ai acheté. Ça fait un moment que je l'ai juste trop bien. Voilà. Dans tous les cas, j'arrive pas à parler ce soir. Comment dire, je vous mets toujours les decks que j'utilise en barre d'infos. Donc si jamais il y a certains qui vous intéressent, il suffit d'aller checker en dessous. Normalement, tout sera noté. Alors, ici nous avons l'univers. Il y a une notion de destinée aussi. Ici nous avons Merlin qui parle de savoir divin. Oula, j'ai l'impression que ça va être très spirituel ce qu'on va nous proposer. Là, on a porté par le courant. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Alors celui-ci, je vous l'ai présenté en review, c'est le Secret of the Wormwood. Hop, nous avons Hope. Et la gratitude, ok. Le 7 de pentacle en énergie pour vous. L'opportunité, le 9 de bâton. On parle de détermination et le 10 de pentacle. Beaucoup de pentacles, ok. En obstacle, le 4 d'épée. Bon, je vais les remettre à l'endroit de toute façon. Et le 9 de pentacle. Je crois comprendre. Nous avons l'étoile en conseil. Et ce que vous aurez à comprendre, c'est les 3 de coupe sortie. Ok. J'avais pas vu. Et on va aller voir tout de suite un petit peu où vous en êtes pour le moment. Donc on parle de le livre. Le livre peut parler de contrat d'âme, de contrat signé. Pour moi, c'est aussi le grimoire, c'est les savoirs secrets, occultes. On a la clé, ok. Le monde, ok. Le balai, ok. Et ça, c'est vous. Alors, ici, la guidance de la semaine parlera surtout aux personnes qui, eh bien, au centre, on a des difficultés. Ici, ça se revoit bien dans le tirage, puisqu'au centre, on a cette carte-ci. Donc, il se peut que vous soyez en proie soit à des pensées limitantes, à des choses qui vous freinent. Ça peut être le mental aussi. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus des difficultés dans votre vie. Et là, on vous indique que il y a des solutions qui pourront être trouvées via, je pense, des démarches administratives. Moi, c'est ça.
J'ai l'impression qu'on vous dit aussi qu'il va falloir purifier pas mal de choses pour vous. Je pense que ce balai vous montre que ces difficultés ici peuvent être balayées en ayant cherché de l'aide ou des solutions via des démarches, un peu importe lesquelles, hein, si c'est un avocat, si c'est des démarches administratives pour retrouver un dû ou pour pouvoir vous sortir d'une situation. Bref, ce sont des choses qui pourront arriver très vite vers vous aussi, avec ce que je vois avec le cavalier. Alors soit c'est une personne qui va arriver vers vous, une solution qui pourra arriver vers vous de façon assez abrupte. Des nouvelles rapides en tout cas, des choses qui vont bouger pour le meilleur et pour le pire. On va recouvrir un petit peu, on va voir. Vous avez vu, j'ai encore changé de méthode, mais je pense que je suis comme ça. J'ai besoin de changer les choses parce que sinon, mais je m'ennuie. Attendez, j'essaie de faire ce qu'on m'indique. J'ai du mal à ressentir mes cartes pour le moment. On va les rebattre, elles sortiront si elles doivent ressortir. C'est quoi qui s'est retourné? On a la couronne. Non, je ne prendrai pas la couronne, sauf si elle doit sortir. J'ai pas envie de voir les cartes. Cercueil, qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Fin d'une situation, des choses qui bougent, déménagement, changement. Hop. Et on va mettre son encre autre part. Mais c'est pas celle-là qu'on me montre. J'ai du mal à recouvrir celle du non-binaire. Je ne sais pas, donnez-moi un état d'esprit pour les personnes. Ce que vous voulez. C'est un 6, j'entends. Là, on a le jardin qui parle de lieu. Ça peut être un lieu administratif, du coup, un lieu où on pourrait faire des démarches, ou un lieu de rencontre en tout cas. Ça peut parler aussi de réseaux sociaux hein, qui peuvent être importants pour vous. Ouais, là, ça peut parler de contrat, du coup, ou de démarches liées aux engagements. Ah, là, il y a une solution qui va être un coup de chance, un coup du sort. Alors, on vous dit qu'il va falloir voguer un petit peu. Alors, ça peut concerner en tout cas des personnes qui sont plus dans l'énergie du yin, du féminin, alors que vous soyez une femme ou même un homme. Hein, si vous pouvez être un homme et avoir une énergie très féminine. Des femmes qui sont en proie en tout cas à des difficultés. Ici avec la carte du nuage. Mais ça va être bientôt balayé. Il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir quelque chose. Des contrats qui peuvent se signer. Des accords qui peuvent se faire. Peut-être un accord qui va pouvoir se trouver. Qui va vous permettre de laisser aller les difficultés. Et de partir vers ailleurs. Et de justement voguer vers le côté ensoleillé. Et puis vers le côté nuage. Du coup. Là, c'est pas mal. Je pense que bon, la clé en fait pour solutionner votre problème, ce serait peut-être de trouver un accord peut-être à l'amiable du coup avec cette carte du jardin. Vous faites en fonction de votre situation. Si vous trouvez que la situation en soi ne peut pas se solutionner comme ça. Donc on va garder la carte du mont pour le moment. Hop. Et on la réutilisera pour faire un Lenormand plus complet après. Alors, à la vue de ce Lenormand, heureusement que je l'ai fait parce que sinon j'aurais pas eu la même idée des choses. Je pense qu'il y a un timing qui va être à l'œuvre, que s'il y a des choses qui sont bloquées pour vous pour le moment, c'est qu'il y a une raison. Mais là, avec la carte portée par le courant, on décide de lâcher prise sur sa situation, de faire confiance à l'univers au lieu de toujours s'énerver, parce que je vois pas de carte d'énervement. Je vois quand même quelqu'un qui vogue avec confiance, qui décide d'aller vers un nouveau chemin, qui a retrouvé de la sérénité aussi, et qui
qui patiente, qui cultive la patience et qui se dit que les choses finiront par se débloquer d'une façon ou d'une autre. Vous avez besoin en tout cas d'un recentrage. Il y a un recentrage en soi parce que en dos de deck vous avez vu Majestique, ah non c'est Chanty avec l'expression. Il y a ce besoin de rentrer en soi, de prendre soin de soi hein, pour eh bien, pouvoir récolter ensuite hein, ou alors recevoir des messages parce que là avec l'univers et le savoir divin, il y a cette idée que si vous n'entendez les messages qu'on vous donne, c'est qu'il n'y a pas assez de lâcher prise, qu'il n'y a pas assez de calme, de centrage. Parce que là, on a quand même une carte qui a une énergie qui est très brune. Donc pour moi, ça me fait rapport au côté plus terrestre, à la terre. Vous avez peut-être besoin de plus vous centrer et de ne pas être dans le flot des pensées comme on a pu voir dans le Normand. En tout cas, on retrouve de l'espoir avec cette carte Hope. Alors, il y a un côté très witchy, très sorcier. En plus, vous avez eu Merlin qui est sorti. Et puis, je sais pas, on m'a fait sortir que des cartes de sorcières, puis l'entremonde, etc. Je montre ici quelqu'un qui est consciente qu'elle a la solution en elle, qu'elle a assez de ressources hein, pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit ici avec la carte de la gratitude de ne... Oui, c'est froid autour de vous, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile. Mais cette situation a quelque... Enfin, je sais pas s'il y a quelque chose à apprendre. Je ressens pas spécialement comme ça. C'est pas que j'entends c'est ainsi. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a des choses que eux ne pouvaient pas bouger ou solliciter, qu'il y avait une autre solution, une autre voie qui devrait être trouvée au lieu de la voie de j'y vais et je me bats quoi. C'est comme s'il y avait l'idée qu'il fallait pas aller à l'affrontement, qu'il fallait lui trouver un accord, qu'il fallait peut-être aussi tenter sa chance avec le fait, avec l'univers, le savoir divin. On avait quand même le grimoire, donc peut-être aussi que pour ceux qui ont peut-être le côté plus sorcier, hein, vous pouvez faire un rituel hein, qui va vous permettre de favoriser plus les choses. Mais en tout cas, ici avec le 7 de Pentacle, vous avez une carte qui, avec celle-ci, hein, vous invite vraiment à la patience. Parce que le 7 de Pentacle, c'est la carte où normalement, enfin là on voit la sorcière qui récolte, mais c'est surtout la carte où on a planté quelque chose et on doit attendre que ça arrive à maturité avant de pouvoir récolter. Donc oui, t'inquiète pas, il y a les choses qui bougent pour toi, mais pour le moment, il faut laisser les choses aller à leur terme, grandir pour pouvoir récolter à un moment donné ce qui est dû et ce qui doit être récolté en tout cas. Ici en opportunité, on vous dit de qui. Je pense que vous allez pouvoir retrouver de l'entrain, de la détermination et votre résilience au sein de votre foyer avec ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le foyer où, comment dire, on a tout. C'est pas uniquement émotionnel, c'est un foyer où on a une famille unie, où chacun est bien, où chacun a ce qu'il faut. Donc vous aurez l'opportunité, je pense, de peut-être mener des combats aussi pour votre famille et pour obtenir gain de cause pour que justement vous puissiez garder un foyer pérenne. Ici avec le 4 d'épée et le 8 de pentacle. C'est quoi votre obstacle? Je réfléchis parce que là on a deux cartes quand même assez opposées. Le 4 d'épée, ça montre qu'il y a quelque chose qui est figé dans le temps, qui est au repos.
Et avec ce 8 de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui travaille énormément. Ah, j'avais eu retourné au départ. J'ai l'impression que ça peut être le fait que vous essayez trop quelque chose qui fait que ça bloque votre situation. Il y a quelque chose, c'est comme si le fait de mettre toute votre énergie dedans, ça laissait pas le champ libre en fait aux choses de bouger comme vous voudriez. Parce que peut-être que vous dites, moi j'aimerais que ça se passe comme ça. Et peut-être que si vous laissiez une certaine latitude, bien, vous pourriez obtenir votre gain de cause et faire votre récolte, mais d'une façon totalement différente à celle que vous pensiez au départ. J'entends qu'il faut mettre son ego de côté, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le fait que vous alliez, je sais pas, il y a le fait de cette idée de burn-out, de trop vouloir, de trop travailler, de trop... C'est l'idée de trop faire quelque chose pour moi avec ce 8 de Pentacle, parce que pour moi c'est celui qui est le bourreau de travail. Donc arrêtez de trop essayer, parce que justement c'est ça qui est en train de bloquer tout pour le moment. Et j'entends, il faut mettre son ego de côté, et la solution n'est peut-être pas celle que vous avez pensée jusqu'ici. Alors, le conseil avec l'étoile, c'est justement qu'il va falloir juste laisser la latitude à l'univers et à votre bonne étoile de faire son œuvre. J'entends que oui, vos guides et l'univers, les anges, etc., vous ont bien entendu et que ils sont toujours là, qu'ils ne vous ont pas abandonné et qu'ils mettront des choses en œuvre pour que vous puissiez avancer sur votre situation. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que vous allez récolter les choses de la façon dont vous le pensiez, peut-être pas comme vous le voudriez. Mais il y a quand même des choses qui vont bouger. Alors avec ce 3 de coupe, la solution que vous pourrez trouver, c'est en vous reconnectant aux joies simples de la vie. Parce que le 3 de coupe, c'est celle avec ces petites sorcières qui font chin. Ça peut être aussi passer des moments de qualité, de vous baser aussi sur vos amitiés. C'est peut-être aussi accepter l'aide que vos amis peuvent vous proposer pour vous tirer d'un mauvais pas, parce que vous pourriez peut-être refuser l'aide des autres et justement peut-être que vous en auriez bien besoin pour le moment. Donc les contrats à l'amiable, etc., en dehors de ça, si jamais vous êtes en litige, c'est peut-être aussi des accords que vous pouvez passer avec des amis, même si bon, la carte n'est pas ressortie du chien, mais il y a cette idée-là que vous devez accepter de l'aide, accepter de trinquer, accepter de recevoir quelque chose de la part de proches, de personnes de confiance avec qui vous avez un lien étroit et qui sont là pour vous soutenir si vous en avez besoin. Peut-être que ce n'est pas uniquement de soutien que vous avez besoin, mais peut-être qu'ils peuvent vous aider notamment au niveau professionnel ou de vos finances. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez vraiment besoin de trouver un travail, si vous voulez vous réorienter, si vous avez des ennuis financiers. Il y aura peut-être quelqu'un qui va peut-être vous donner des pistes ou ils vont peut-être vous donner leur aide en attendant que les choses se mettent en votre faveur. Et j'ai pas là, j'entends quelqu'un qui refuse l'aide, qui n'a pas spécialement besoin. En tout cas, là, en 2-2 deck, je vois qu'il y a quand même besoin d'un recentrage sur soi. Il faut prendre soin de soi, prendre soin de son mental et retrouver un équilibre au niveau du mental. Et j'ai la même chose avec la carte de la tempérance. Il faut équilibrer les choses pour vous. Vous ne pouvez pas rester prisonnier des pensées que vous entretenez pour le moment et qui empêchent les choses de se faire. C'est bien, ça change. Je suis contente d'avoir une autre guidance que celle que j'ai habituellement parce que voilà. Donc on va voir ce qui se joue pour vous. Donc on va aller voir comme d'habitude. Vous aurez
la situation un petit peu avant pour que je comprenne où ça en est, le futur proche, et puis après plus loin, là vous aurez ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe dans l'ancrage, dans l'instant présent. Je vous explique hein, comme ça, si jamais vous voulez vous refaire les tirages, non, on va les mettre dans l'ordre cette fois-ci les gars, parce que sortez-les-moi dans l'ordre un petit peu. C'est quoi ce côté chaotique là? Ben, la carte elle restera là du coup. Il me dit une carte qui n'est pas à sa place. Voilà, celle-là. Ok, ben remets-moi celle qui va là. Mais mettez-moi... Hop. Alors, il y a la carte du renard qui passe, donc je pense que ça a à voir avec les finances quand même. Parce que le renard peut parler de finances, autre que de personnes malveillantes, etc. Contrôlantes, manipulatrices, rusées. Ça peut parler aussi du fait qu'il faut savoir faire preuve de ruse. Hop. Et une dernière. J'espère quand même que vous voyez plus. Vous allez me dire ce qui est important, c'est que vous m'entendiez. Là, on a l'enfant. Ok. L'enfant, ça peut parler de l'enfant intérieur. Peut-être que vous vivez des difficultés qui ravivent en fait les blessures que porte votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a des choses à creuser. Parce que parfois, on a des situations qu'on rencontre dans notre vie et qui ravivent, même si c'est pas en rapport, des blessures, des choses, des manques qu'on a pu avoir dans l'enfance. Ça peut aussi noter que vos enfants sont au centre de vos préoccupations. On va voir un petit peu le reste. Alors, dans le passé, on a le cercueil. Ok. Le cercueil, autre que le décès, hein, ça peut parler aussi de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a cette notion aussi de maladie qui me vient, même si c'est pas spécialement une carte qui parle de ça. Mais je sais pas, avec la croix on montre un hôpital, donc je sais pas pourquoi. Pas pourquoi on montre un lit d'hôpital, etc. On va voir un petit peu. Ah si, il y a quand même des choses qui viennent vers vous. En tout cas, ici, il y a eu la fin de quelque chose, où il y a eu un truc qui a été rompu. On va voir après plus loin. Et là, par rapport à un deuil ou quelque chose qui a été rompu, eh bien, il va y avoir un développement soudain et rapide. Il y a des choses, il y a des nouvelles qui vont venir vers vous et qui vont vous permettre d'avoir un nouvel éclairage. Hop. Là, on a la maison. Donc là, il y a vraiment votre famille qui est au centre de vos préoccupations. C'est ça qui prime pour vous pour le moment. Toutes les difficultés que vous rencontrez peuvent avoir des répercussions justement sur vos bases, sur le côté familial. Peut-être que vous avez aussi un enfant qui est en difficulté ici et que ça vous préoccupe. Vous sentez bien qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu une étape qui est en train de se passer, qu'il y a un deuil qui doit être fait. Peut-être pour un enfant ou concernant un enfant, alors que ce soit vous qui en ayez perdu un ou que vous ayez un enfant qui traverse des difficultés, hein, vous faites en fonction de ce que vous vivez. Hein. C'est pour ça que ça m'intéresse de vous montrer les cartes aussi, parce que vous pouvez très bien avoir un autre éclairage que moi sur la situation. Et là, on me montre qu'il y a des choses qui vont se développer pour vous, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Là, on a la couronne. J'ai l'impression que vous prenez les choses en main. Là, on n'est pas face à des personnes qui n'agissent pas. On est face à des personnes qui sèment des choses, qui tentent leur chance, qui tentent plein de choses, qui n'hésitent pas à bousculer les codes, j'entends.
Vous n'hésiterez pas à aller chercher ce qu'il faut aussi à créer une dynamique, à bousculer le monde hein, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et la paix de l'esprit, que la situation aille en votre faveur. Là, on a l'homme et les ciseaux. Mon Dieu! Il y a plein de choses qui me viennent très différentes là. Là, ici, vous avez besoin de couper avec quelque chose. Couper avec une situation. Je vais le prendre comme ça, je vais prendre comme une énergie de... Je vais prendre l'énergie de l'homme comme celle du dominateur, du patriarcal, de celui qui est au-dessus d'eux, autrement que l'homme. Mais après, si vous voyez que vous êtes dans une situation compliquée aussi avec un masculin, n'hésitez pas à... Mais là, je le vois pas comme du sentimental, là, je vois qu'au niveau de votre foyer, vous avez une situation qui pèse, qui vous domine, hein, qui est dans votre esprit, dans un masculin qui pense et qui est entouré de plein de cordes, hein, de trucs négatifs. Et là, vous avez besoin... Si vous ne sentez pas qu'il y a besoin de faire le grand nettoyage, vous dites que vous en avez un grand besoin. On a la femme, ok. C'est marrant là parce qu'on voit homme, femme, cercle. Comme s'il y avait la fin entre un homme et une femme. Mais là, je le vois vraiment pas comme ça. Après, hein, je vous dis, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, mais c'est pas ça que je ressens. Alors peut-être que je suis aussi influencée par les situations de personnes qui sont autour de moi et pour lesquelles je me fais du souci aussi, hein, mais là, vous devez absolument couper avec un flot de pensée. J'ai l'impression que vous êtes dans un bad mood pour le moment. En tout cas, on voit un qui en veut, hein, qui se laisse pas faire, qui va au combat, qui prend ses responsabilités. Et là, on a le livre. Est-ce que vous allez avoir une rupture de contrat? Là, on va voir. Là, on a l'enfant. Là, on a la lune, les secrets et l'étoile. Vous allez aller de l'avant. Hein. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose dont vous allez prendre connaissance qui va vous permettre de couper avec vos difficultés actuelles. Alors, on voit que vous prenez beaucoup les choses en main. Si ce n'est pas le cas, là, on voit quelqu'un qui fait dans l'ancrage énormément de démarches. Et vous faites ces démarches que vous avez besoin que les choses bougent, changent. C'est comme ça que je vois avec la carte du ciseau. Possible qu'il y ait un renouveau qui va se faire au prochain cycle lunaire, peut-être à la nouvelle lune, ou la pleine lune, mais la pleine lune, c'est ce soir, au moment où je filme la vidéo. Donc le samedi 16 avril. À vous de voir. Il peut y avoir cette notion aussi de rituel, de magie, pour moi, avec cette carte de l'étoile. Après, je sais pas, avec l'enfant et la lune, pour moi, il y a cette idée de profiter des énergies de la nouvelle lune pour manifester quelque chose, ou c'est à ce moment-là que vous aurez peut-être un changement. Ça vous fait quand même attendre encore une bonne quinzaine de jours, du coup. À vous de voir si vous avez patience jusque-là. Parce que là, je ne sens pas quelqu'un qui est patient, justement. Quelqu'un qui a envie que les choses bougent, que vous voulez que ça bouge absolument. Hein. Et c'est pour ça que vous avez entrepris des démarches. Là, il y a quelqu'un féminin qui a entrepris des démarches. C'est vraiment parce que c'est ressorti. Il y a quand même des cartes que vous avez
eu dans l'autre tirage qui sont ressortis, celle de la... Ah non, c'était pas la femme. C'était... Ah si, si, il y a la femme qui était sortie. En dessous du non-binaire. Vous aviez eu le livre. Il y avait le cavalier en 2 de deck. Il y a quand même beaucoup de cartes qui étaient sorties. Vous avez eu le vaisseau. Hein. Donc les choses vont bouger. C'est sûr et certain. Vous allez aller de l'avant sur une situation. Mais je dirais... Je sais pas pourquoi on me dit dans les 15 prochains jours. J'espère pour vous que ça va bouger à ce moment-là. On a le bouquet, donc je pense que vous pourrez recevoir ce que vous voulez. Enfin, peut-être pas exactement de la façon que vous voulez, mais ça va vous satisfaire parce que vous en avez tellement bavé, j'entends, que ça va vous faire du bien, que les choses... C'est clair enfin, c'est ce que j'entends. On va aller prendre des derniers messages avec... C'est quoi qu'on me montre cette fois-ci? Parce que si j'écoute pas encore, je vais avoir les cartes qui ne sortent pas. Donc c'est celui-ci. Hop, on va aller voir avec le rappel d'effet. Écoutez, là j'ai une carte. Là, on a l'enjambé du lutin et la lune argentée. Ok. Alors, l'enjambé du lutin, c'est pour moi un petit peu que la même vibes que la carte du fou. Hein. C'est l'idée de... Ben oui, il y a un précipice devant moi, les choses ne vont pas bien. Il y a le chemin vers lequel je veux aller en face. Et moi, comment je fais en fait pour traverser? Il n'y a pas moyen. Or, on vous dit que vous avez les moyens de faire un saut de géant ou de faire un saut de phoque. En fait, vous voyez un obstacle, mais qu'il n'y en a pas. Voilà. Pour moi, il va falloir sortir de sa zone de confort avec cet enjambé du lutin ou, selon votre situation, faire confiance et voir comment les choses vont évoluer pour vous remettre, pour combler le trou et vous permettre de continuer sur votre chemin. Et je pense que vous pourrez avoir un éclairage lors d'une phase lunaire. Je ne sais pas pourquoi. À la prochaine phase lunaire, c'est ce que j'entends. Et pour moi, je fonctionne comme ça en nouvelle lune, pleine lune. Donc à la nouvelle lune, donc dans 15 jours, je pense qu'il devrait y avoir des choses qui changent. Et on va aller voir ici. Pour une fois que je change, je ne prends pas la voie des âmes. J'en sors 5. Ouais, écoutez. Là, on a encore cette idée d'innocence, de joie de vivre, de célébration, de jeu d'enfant. Hop. Là, on a la renaissance. C'est joli. On a la pause, mais la pause, on l'a eu comme ça. Donc, les choses vont bouger, je pense. Là, on a le fardeau. Ça va bouger sur une situation qui vous pèse. La force, il va falloir rester déterminé. Et le guide, regardez, vous avez le guide et moi je trouve que c'est une carte qui ressemble beaucoup dans l'énergie à celle du cavalier du Lenormand. Donc pour moi, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, hein, mais là je pense que ça concerne plus du professionnel financier. Il va y avoir des choses qui bougent pour vous et qui vont vous permettre d'aller de l'avant sur quelque chose un poids que vous portez sur vos épaules depuis longtemps. Et bon, vous êtes resté déterminé, mais on voit quelqu'un qui force les choses, pour moi avec cette carte de la force, et qui fait tout ce qu'il faut pour que les choses bougent. Donc à un moment donné, je pense que les choses vont bouger et que surtout, vous allez pouvoir retrouver de la légèreté. Donc n'hésitez pas, hein, si vraiment vous êtes dans un bad mood, à retrouver de la légèreté, de vous faire une petite bulle de douceur là, autour de vous, une petite bulle de joie, surtout en famille, hein, de ce que je vois, pour vous permettre d'aller de l'avant. Je vais recouvrir les cartes. Et puis je vous laisse là. Mais je pense que l'essentiel a été dit. J'aimerais bien que tu me les sortes. Là, il y a un état de tristesse et de mal-être. J'arrive pas à sortir les cartes. Pourquoi tu veux pas me sortir les cartes aujourd'hui?
S'il me les sort, et il y a quelqu'un qui est en train de me toucher les cheveux encore. Hop. Est-ce que vous pouvez bien m'indiquer les cartes? Cette carte-ci, je vais écouter parce que sinon on va encore venir me déranger de la nuit, ce qui est possible. Hein. Parce que là, je tire les cartes le soir. Généralement, je le fais plus maintenant. Mais... Bouleversement. Il y a des choses qui vont bouger très vite hein, pour moi. Hop. Qui vont se guérir, purifier. Donc sur le renouveau, on a l'adaptation. Pour avoir le renouveau, les choses qui bougent, la situation qui est bloquée, qui se relance, eh bien il va falloir faire preuve d'adaptation. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc c'est confirmé par le murmure. On a la pause. Oui. Il va falloir arrêter les conflits pour moi. Les conflits. Donc je pense qu'il doit y avoir un litige quelque part. Et s'il y a litige, il va falloir trouver un accord à l'amiable. C'est ce que je pensais. Là, on a les fardeaux, l'apprentissage. Ce que vous vivez, je vous avais dit hein, qu'il y avait cette notion de... que ça ravivait certaines blessures du passé. Là, on a force et mabon. Vous faites tout, vous mettez tout en œuvre pour récolter. Hein. Et là, on a le guide et le choix. Ouais, vous avez... Il va y avoir des choses qui vont bouger, mais vous aurez le choix d'y aller à la dure ou plus dans le flow, dans la douceur entre guillemets, dans le amiable, j'entends. Donc à vous de voir, à vous de voir si vous faites. Je vais voir ce que je vais voir pour vous. Donc on va mettre ça. Alors par là c'est le choix où vous allez faire les choses à l'amiable, voir comment ça va se passer. Et là si vous décidez de continuer à la dure, alors, le choix à l'amiable. Si on fait un choix à l'amiable, qu'est-ce qui se passe? Si on fait un choix à l'amiable, qu'est-ce qui se passe? Si on fait un choix, si on fait un choix à la dure, que va-t-il se passer? Je sais pas, on me laisse là. Si on fait un choix à la dure, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on me laisse ça là? On va me mettre trois cartes à chaque fois. Eh ben dis donc, c'est vous qui êtes comme ça, qui êtes... Je sais pas, mais... Non, c'est pas celle-ci. On a la magie. Donc c'est quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui prend ses responsabilités pour moi, etc. Si vous allez à l'amiable, il y a une porte pour moi il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Si vous allez au conflit. C'est pas du tout comme ça que je le ressentais. J'aurais peut-être dû prendre toutes les cartes, je crois. Pour ça, j'ai eu du mal à les sortir. Là, on a le bouleversement. Maîtrise de soi. Passage. Ouais, si vous le faites à la main, ça va vous demander beaucoup parce qu'il va falloir en fait taire un ego ou revenir sur certaines choses que vous avez dites ou pensées ou ça peut être contre vos valeurs aussi. Enfin, je sais pas, il y a cette notion de non, j'ai pas envie de
de trouver un accord parce que ça voudrait dire que je lâche certaines choses. À vous de voir si ça peut valoir la peine de lâcher. Ça vous permet d'aller plus vite sur votre situation. Tandis que là, avec la correspondance magique, pour moi, il va y avoir des... Ça vous convient mieux cette solution-là, mais j'ai l'impression qu'il va falloir... Avec le feu intérieur, c'est passionnel. Donc pour moi, la passion, ça peut être aussi conflictuel. Hein. Alors que là, il y a une voie, c'est une voie de passage. En tout cas, une bonne voie de passage pour vous. Là, il y a, je sais pas qu'il n'y a pas de voie de passage, mais là, on a l'âtre qui brûle, quoi. Vous, ça vous va bien hein, de trouver, enfin, d'aller vers le conflit entre guillemets, mais je sais pas. Vous avez besoin de rester sur vos valeurs. Donc réfléchissez comment vous pouvez faire pour rester sur vos valeurs, tout le temps peut-être trouvant un accord à la mienne, ce qui va vous permettre de vous recentrer aussi. Je sais pas, il y a un ego à terre pour moi ici. Vous avez un côté assez guerrier. Hein. Mais ça concerne effectivement du financier. À vous de voir, du coup, je vous laisse le choix. Hein. Peut-être que si ça se trouve, il y a d'autres solutions que celle de l'amiable et du... on fait le forcing, mais il y a quand même cette notion de... Il va falloir accepter l'aide pour vous en sortir. Hein. Peut-être, en fait, faire des... Prendre des options que vous n'avez peut-être pas encore prises jusqu'ici pour pouvoir avancer plus vite sur vos situations. Et pour certains, je pense que à la prochaine nouvelle lune, il y aura des choses qui se seront débloquées ou des choses qui se seront mises en place pour vous permettre d'aller vers un apaisement. Voilà mes petites âmes, j'espère que ce tirage de la semaine va vous permettre de vous éclairer sur votre chemin concernant le professionnel ou les projets personnels, une entreprise ou, je vous dis, le financier. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout pour la prochaine vidéo. Bisous.